Bienvenue dans une nouvelle vidéo tuto. Pour la bourse, c'est la première vidéo tuto que je fais. Ça fait longtemps que j'en parle à ceux qui suivent mon portefeuille Wealthsimple. Donc aujourd'hui, on va faire un review de la plateforme Wealthsimple Trade. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par devenir investisseur autonome ou créer son propre portefeuille avec Wealthsimple Trade, vous avez aussi une option qui est une version Wealthsimple Invest, donc où vous choisissez votre degré de risque et où vous pouvez faire gérer votre portefeuille par des robots automatisés, donc selon le risque que vous mettez. Donc vous placez juste l'argent et l'argent est investi dans des trucs selon votre degré de risque. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous avez droit à un bonus en argent pour tous ceux qui n'ont pas encore de compte avec Wealthsimple. Donc au Québec, c'est un petit peu différent. À l'extérieur du Québec, mais il faut que ça reste au Canada, donc les bonus sont différents un petit peu. On va aller voir ça tantôt. Donc là, on a ici la page d'accueil donc de Wealthsimple. Faire fructifier votre argent, donc vraiment une plateforme qui permet d'investir son argent. On peut ouvrir un compte REER, CELI, on va voir ça aussi tantôt. Donc on a maintenant la négociation d'options. Moi personnellement, je n'utilise pas ça, je ne connais pas ça. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller voir. Donc, vous pouvez obtenir un portefeuille construit par nos experts. Donc, ça, c'est les investissements qui sont gérés. Donc, nos portefeuilles de placement personnalisés offrent des frais inférieurs à ceux de la plupart des fonds communs de placement, de sorte qu'une plus grande partie de votre argent est investi. Donc qui travaille. Ce que ça veut dire, c'est que même si vous faites gérer votre portefeuille avec la plateforme Wealthsimple Trade Invest, donc c'est pas vous qui créez votre portefeuille, il va avoir des frais, mais c'est beaucoup moindre que si vous ouvriez par exemple un CELI avec une banque traditionnelle, Desjardins exemple, où les frais sont assez élevés. Donc là on parle de potentiellement moins de 2%, moins de 1% même. Ouais, c'est même moins de 1%, là. Alors qu'avec une banque, on aurait des frais supérieurs à 1%. Donc ça vaut la peine. On va voir ensuite tantôt qu'on peut aussi transférer des comptes. Donc si vous avez un compte CELI par exemple avec Banque Nationale, vous voulez transférer ça à Wealthsimple, c'est possible de le faire. Et en plus, Wealthsimple offre de payer les frais. Donc lorsque le montant dépasse 5 000, si je ne me trompe pas, on va aussi voir ça tantôt. Donc là, Wealthsimple permet de construire un portefeuille avec des frais peu élevés, donc comme on a vu. Et là, avec la version Action ETF, donc qui est la version Wealthsimple Trade, où vraiment, moi, c'est celle-là qui m'intéresse, puisque je suis un investisseur autonome, donc j'aime gérer mes propres et prendre mes propres décisions. Donc, ça nous permet de choisir parmi des milliers d'actions et d'ETF. Aucun minimum de compte, donc on peut déposer seulement $1. Et en bas d'$1, je pense qu'on ne peut pas déposer. De toute façon, on ne peut pas acheter en bas d'$1. Donc, $1 est le minimum, ce qui est assez intéressant. On n'a pas ça avec toutes les plateformes. On n'a aucune commission aussi. Et pas de bêtises. Bon. Pour les commissions, dans le fond, Wealthsimple Trade, ce qui est cool avec ça, c'est que pour tout ce qui est action qui provient du Canada, donc actions canadiennes, et les ETF qui sont situés au Canada, on ne paye aucun frais d'achat et de vente. Donc, je sais qu'avec des plateformes comme Disnat de Desjardins, je pense que c'est des frais de 6$. Peut-être qu'ils ont été enlevés, mais je sais qu'il y a une époque où il y avait des frais de 6$ environ à l'achat et à la vente. Donc, quand tu achètes pour 100$, par exemple, ça fait mal là, d'avoir des frais de 6% à l'achat et à la vente. Donc, ce qui est intéressant avec Wealthsimple, comme je l'ai dit, c'est ça. Par contre, si c'est des actions qui proviennent des États-Unis ou ailleurs du Canada, donc on va avoir des frais à l'achat et à la vente. Si je ne me trompe pas, ça tourne autour de 1,5%, donc ça reste intéressant. Et on va aussi voir tantôt qu'il y a possibilité de payer pour un compte mensuel qui permet d'acheter des actions en dehors du Canada, donc sans frais. Mais c'est un frais donc fixe mensuel qu'on va payer. Donc là, conseil à la demande, là, on peut parler avec ceux qui travaillent pour Wealthsimple. On a ici reconnu par plus de 3 millions de Canadiens, donc vos dépôts et titres sont protégés par la SADC, donc SADC qui permet d'avoir une assurance par compte, donc par utilisateur jusqu'à concurrence de 100 000 $. Donc si vous avez 100 000 $ et qu'il arrive quelque chose, par exemple avec Wealthsimple, ben, vous êtes assuré jusqu'à 100 000 $, donc c'est pas négligé. Dans les limites spécifiées, donc, et nous utilisons un cryptage de pointe pour aider à conserver vos données et argent en toute sécurité.
Bon, ici, on voit qu'on peut gagner jusqu'à 4% d'intérêt sur votre solde de trésorerie. Donc ça, on a accès aux 4% lorsqu'on dépose plus de 100 000 $ sur la plateforme. Donc, c'est pas 100 000 $ une fois, là, c'est avec tout ce qu'on dépose. Là. Donc, si vous déposez 100 $, ben, il va vous rester 99 900 à déposer pour avoir le 100 000, donc avoir accès aux 4%. Donc, à force de déposer petit à petit, ben, on peut avoir accès à ça à un moment donné. Puis, il faut savoir que 4% d'intérêt sur un solde qui n'est pas investi, c'est assez excellent. Donc, pour un compte épargne, vous aurez rarement accès à ça. Donc, pour ceux qui sont intéressés aussi, c'est quand même cool d'économiser et d'avoir des revenus sur son argent fixe. Ensuite de ça, on peut aussi acheter et vendre des cryptos. Moi, personnellement, c'est pas sur Wealthsimple que j'achète mes cryptos. J'ai des vidéos crypto aussi, si ça vous intéresse, pour aller voir, mais c'est avec des plateformes telles que Binance que j'achète. Mais pour aujourd'hui, donc, on reste sur Wealthsimple, mais vous pouvez acheter des cryptos avec Wealthsimple. Donc, on va même pouvoir voir tantôt que vous avez des rendements sur vos cryptos si ça vous intéresse. Commencez à investir en minutes. Donc, vous pouvez ouvrir votre compte. Là, on a nos comptes ici. Donc, tous les comptes qui sont accessibles sur Wealthsimple. On a le REER de conjoint, le CELI, le REE, le LIRE. Donc, je pense que si je mets en anglais, on va voir si ça change. Là. Je pense que l'IRA, ok, bon, je connais pas ça. Ensuite de ça, on a les comptes entreprises, les comptes d'économie entreprise, puis on a le FHSA qui va sortir bientôt, donc le CELIAP pour ceux qui ont déjà entendu, donc qui va sortir bientôt et qui va être aussi disponible sur Wealthsimple. Donc là, on va aller sur l'investissement géré, donc la plateforme Wealthsimple Invest, qui est jaune si je ne me trompe pas, mais maintenant ils vont la mettre en une plateforme. Donc on avait les deux plateformes qui étaient sur deux applications parce que Wealthsimple est disponible sur le cellulaire et sur l'ordinateur. Donc sur le cellulaire, avant il y avait deux plateformes vraiment séparées, mais ça restait Wealthsimple. Donc la jaune qui était Wealthsimple Invest, la verte qui était Wealthsimple Trade, mais maintenant ils ont toutes dirigé ça vers la plateforme qui est verte encore aujourd'hui, je pense. Donc on peut avoir accès à tous nos comptes à un seul endroit. Avec Wealthsimple Invest et Wealthsimple Trade, il est possible d'ouvrir un CELI, un REER et tous les comptes qu'on a vus tantôt. Sauf le CELIAP qui n'est pas encore disponible en date de ce jour, donc le 25 avril. Toujours pas sorti. Mais bon, on l'attend toujours. Donc, pour ceux qui ça intéresse, mettez votre argent sur pilote automatique. Donc oui, vous pouvez aussi faire des dépôts automatiques. Donc, mettre par exemple un 100 $ qui va être investi à chaque semaine. Donc ça permet de vraiment faire des placements automatiques sans avoir à y penser. Diversifier vos investissements. Donc, nous investissons votre argent dans de nombreux actifs différents sur le marché. C'est un moyen fiable de vous aider à minimiser vos risques et à maximiser la récompense. Donc, vous pouvez parler à un humain aussi en téléphonant. Vous avez des adresses courriel pour communiquer. Ici, on nous parle de débloquer l'investissement au-delà du marché public. Donc, investir dans un crédit privé et vise à obtenir un rendement annuel de 9% net frais. Ça, je vous invite à les lire si ça vous intéresse. C'est comme les choses d'options au début. Je connais pas ça, donc si ça vous intéresse, allez lire là-dessus. Les portefeuilles correspondent à vos valeurs. OK, donc est-ce qu'on a encore... Ouais, vous avez même accès à des investissements, donc des portefeuilles halal, pour ceux qui s'intéressent. Donc, c'est assez cool pour ce niveau-là. Et là, ce que je vous parlais tantôt, donc pour transférer par exemple un REER d'une institution vers Wealthsimple, donc transférer plus de 5 000 $ et nous paierons les frais lorsque vous changez. Donc ça, si ça vous intéresse, vous irez lire là-dessus. Donc, si vous avez un compte d'une autre plateforme qui a une valeur plus élevé que 5 000 $. Donc, Wealthsimple s'engage à payer les frais de transfert. Et sinon, si ça vous intéresse de transférer quand même, et vous avez en bas de 5 000, c'est pas plus grave que ça. Là. Je pense que c'est des frais entre 50 et 150 $ pour transférer. Des fois, ça vaut la peine quand on fait nos recherches comme il faut. Donc, ça, c'est à vous de gérer ça. Si on vient ici sur le portefeuille d'actions et ETF, qui est la version Wealthsimple Trade, pour ceux qui suivent mon portefeuille, vous la connaissez puisque c'est dans cette version-là que j'ai investi. Donc, c'est vraiment la version fais-le toi-même. Donc, tu gères absolument tout, tu achètes ce que tu veux, tu revends ce que tu veux. Donc, hyper efficace comme plateforme. Investir à faible frais. Là, on a vu tantôt tout ce qui est canadien, il n'y a aucun frais. Acheter et vendre des milliers d'actions. Donc, il y a vraiment plusieurs actions et ETF aussi. Et là, on nous dit commencer à trader instantanément. Donc, inscrivez-vous et commencez à négocier avec n'importe où.
Bon, là, je pense que c'est juste mal traduit, mais entre 1 et 50 000 $. Donc, j'imagine que le 50 000, ça doit être par jour, là. Ça, je sais pas. Sans minimum de compte. Bon, le minimum, c'est 1 $. On s'entend que c'est pas un gros minimum. Donc, vous pouvez commencer à votre propre risque. Acheter une fraction donc d'une action. Ça, c'est pas toutes les plateformes non plus qui permettent ça. Donc, ce qui veut dire que si une action vaut 500 $ et vous voulez juste investir 100 $, eh bien, vous pouvez acheter une fraction d'action. Donc, en achetant 100 $ d'une action qui en vaut 500, vous achèteriez 20% donc, d'une action. Donc, c'est possible de le faire. Ça, c'est super cool aussi. Et là, ce que je vous parlais tantôt, donc éviter les frais sur le change donc, des actions américaines avec le compte USD. Donc, il est possible de payer pour un compte USD. Je n'ai pas le montant actuellement. Faudrait rechercher ça aussi, mais ça vous permet donc d'acheter, pour ceux qui achètent vraiment plus souvent, ça peut valoir la peine, donc en faisant des calculs, là, de payer moins de frais si vous êtes un acheteur d'actions américaines. Moi, personnellement, mes seules actions américaines sont comprises dans l'ETF VFV, qui est situé au Canada, donc je ne paye aucun frais à l'achat et à la vente de cet ETF-là. Donc, super cool. Ne manquez jamais un moment donc, du marché. Vous pouvez vous mettre des alertes. Vous pouvez mettre des actions en favori pour suivre l'action. Supposons que vous voulez l'acheter à un tel prix. Vous pouvez donc suivre l'action en sélectionnant l'étoile à côté de celle-ci. Ici, bon, pour ça, on est OK. Donc, si on vient sur le compte crypto, donc vous pouvez acheter, vendre et gagner sur des cryptos. Donc, gagner qui est la version épargne, là. Donc, le stacking pour ceux qui connaissent vraiment ça. Donc, échanger Bitcoin, Ether. Vous avez plus de 50 crypto-monnaies. Ici, on parle d'un rendement donc allant jusqu'à 4,5% par an. Donc, sur Ethereum et Solana uniquement. Donc, pour ceux qui sont intéressés, par exemple, vous avez de l'Ethereum, vous voulez stacker à 4,5%, ça peut être intéressant. Comme je l'ai mentionné tantôt, moi, personnellement, je n'utilise pas la version crypto, donc je ne peux pas trop avancer ce sujet-là. Mais faites vos recherches. Si ça vous intéresse, ben, pourquoi pas. Ici, on nous parle que c'est assuré et protégé. Donc, l'assurance que nous et nos partenaires dépositaires détenons aide à protéger vos cryptos contre les crimes comme le piratage ou le vol. Nos partenaires ont chacun plus de 200 millions de dollars en couverture d'entreposage frigorifique. Donc, 200 millions, c'est une très grosse somme. Détenue par nous, propriété par toi. Donc, c'est... pour ceux qui connaissent les cryptos, donc c'est vraiment not your keys, not your crypto. Donc, c'est Wealthsimple qui possède les clés. Et donc, tu n'es pas en pleine possession de ta crypto-monnaie. Moi, c'est pour ça que j'aime ça, mettre ça sur une ledger. Mais bon, là, on va rester sur vraiment Wealthsimple là, sans aller dans les cryptos. Mais en tout cas, tout ça pour dire, faites vos recherches si ça vous intéresse. Si on vient ici sur dépenser et économiser, donc là, j'en parle souvent aussi sur mes suivis que je fais sur mon compte CELI. Je parle souvent des 1% de cashback que j'ai avec la carte. Donc, il est possible d'avoir une carte Wealthsimple. Je dépose l'argent dessus. C'est comme une carte crédit prépayée. Supposons que je dépose 100 $ dessus. J'achète pour 100 $. J'obtiens 1 $ puisque c'est 1% de cashback. Et là, on nous dit le 4% ici, mais le 4%, c'est celui-là qu'on a vu tantôt. Donc, lorsqu'on a déposé plus de 100 000 $ sur Wealthsimple, on peut obtenir 4%. Donc là, ça commence à être intéressant, mais même avec 1%, c'est quand même intéressant. Donc, vous pouvez décider d'obtenir vos récompenses dans votre compte CELI. Vous pouvez décider de l'avoir sur votre compte en banque. Vous avez 2, 3, peut-être 4 options. Là, ici, on a le 1% dont je vous ai parlé. Vous pouvez aussi l'avoir dans votre compte crypto, ça c'est vrai. En action ou en espèces. Donc, ouais. Plusieurs choix. Hyper intéressant. Est-ce qu'on nous dit d'autres choses ici? Récompense pour les dépenses et l'épargne. Pas de frais mensuels et pas de surprise. Donc, la carte, aucun frais. Ça ressemble un petit peu à ça sur le cellulaire. Donc, vous avez votre carte en haut. Vous pouvez même avoir la version où vous payez uniquement avec le cellulaire. Là. Vous l'ajoutez à Apple Pay, là, si je ne me trompe pas. Vous rajoutez de l'argent en cliquant sur Add Fund ici. Vous pouvez transférer des fonds. Vous avez les 1% de cashback, là. Et vous avez toutes les activités de votre compte. Donc, si vous achetez, là, supposons dans l'exemple, on a 8,81, ben lui obtient ses récompenses en Bitcoin dans cet exemple-là. Mais moi, je les obtiens dans mon CELI. Et donc, l'argent se met automatiquement dans mon compte CELI. Donc, ici, on a le même 4% qu'on a vu tantôt, donc en déposant plus de 100 000.
Ici, on nous parle de 3% d'intérêt, donc avec un dépôt direct. Si vous décidez de déposer directement un minimum de 500$ de votre chèque de paye, donc à chaque semaine, vous pouvez transférer, donc obtenir vos chèques de paye vers Wealthsimple et vous obtenez 3% sur le total du solde. Donc, de ça peut être intéressant pour ceux qui sont intéressés par ça. Ici, on a le même, donc le SADC qui protège jusqu'à 100 000$, donc je parlais tantôt. Vous avez la preuve ici, donc protégé jusqu'à 100 000$. Comme toutes les institutions financières d'ailleurs. Ici, on nous parle de quoi? Donc, pour ça, ça va. Vous avez aussi Wealthsimple Tax, donc qui permet de faire ses impôts. Je ne l'ai jamais utilisé personnellement parce que j'utilise juste un compte Zelle, donc pas d'impôts à faire. Là, mais pour ceux qui utilisent, par exemple, un compte REER, un compte personnel, et vous voulez faire votre déclaration donc pour les impôts, vous avez la version Tax et je pense que c'est hyper facile à utiliser et hyper efficace. Donc, pour avoir un remboursement maximal avec un effort minimal, je pense qu'eux s'occupent de tout. Là. Ils nous parlent ici de trouver un meilleur remboursement et nous vous rembourserons ce que vous avez payé pour déposer jusqu'à 50$. Bon, c'est à vous de faire vos recherches pour ça. Maîtriser vos impôts. Donc, je vais probablement l'utiliser un jour, le Wealthsimple Tax, mais pour l'instant, j'en ai pas eu besoin. Bien évidemment, c'est une plateforme d'investissement, donc c'est relié à CRA, donc Revenu Canada, pour les Canadiens. Wealthsimple d'ailleurs est uniquement utilisable pour les Canadiens. Et donc, lorsque vous déposez de l'argent dans votre CELI, les informations sont transmises à Revenu Canada, donc pour garder les traces, parce qu'on a un maximum de dépôts qu'on peut faire dans le compte CELI, par exemple. Si vous déposez dans votre compte REER, ça va être transmis à Revenu Canada aussi pour déduire de votre revenu annuel. Donc tout ça, j'imagine que vous connaissez ça. Sinon ici, à prendre, bon, on n'a pas grand-chose. Si on vient faire, donc au début de la vidéo, je vous ai parlé donc d'un bonus en argent que vous pouvez avoir. C'est avec la version, il n'y a aucune version dans le fond, c'est juste le referral program, donc le programme de référencement, qui nous dit que les récompenses sont comprises entre 5 et 3 000$. Donc pour tous les Canadiens qui créent un compte et qui déposent. Je pense que je sais qu'un jour c'était donc tu ouvres un compte et tu déposes $1. Là, peut-être que c'est 100$, mais si je ne me trompe pas, c'est encore $1. Et donc, pour tous les Canadiens, une récompense entre 5 et 3 000$, avec une moyenne de 10$ environ. Bon, les gens reçoivent en moyenne sous les 50$. Super intéressant. Par contre, on nous dit que pour les résidents du Québec, c'est un 10$. Donc, même à ça, ça vaut absolument la peine. Pour ceux qui veulent créer un compte et gérer leur compte ou avoir une version Invest, donc on a parlé dans la vidéo. Vous déposez, vous ouvrez votre compte, vous déposez $1 et vous obtenez 10$, donc c'est vraiment super. C'est un 10$ que vous pouvez réinvestir. Vous pouvez le mettre dans votre compte de banque si vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Vous allez avoir le lien en description. Donc, utilisez ce lien-là. Sinon, vous n'aurez pas accès à ce 10$-là. Donc, il faut absolument être un nouveau membre de Wealthsimple. Donc, c'est ceux qui n'ont pas de compte Wealthsimple encore. Et on nous parle que le bonus donc qui va être appliqué dès que le compte sera ouvert et donc approvisionné. Là, approvisionné, c'est le 1$ dont je parle. Ça, vous allez avoir les consignes si jamais vous utilisez le lien et vous ouvrez votre compte. Ils vont vous dire le montant à déposer. Donc, pour tous ceux que ça intéresse, je le répète, vous avez le lien en description. Et là, on va venir faire un petit tour sur Wealthsimple pour ceux qui ne connaissent pas ça. Donc là, je vais me connecter ici. Et on va voir, on va aller voir un petit peu ensemble, ça ressemble à quoi la plateforme sur l'ordinateur. Deux versions un petit peu différentes. La version sur mobile que moi je préfère un petit peu. Plus facile de faire des transferts entre les comptes. Mais bon, la version sur ordinateur est super efficace aussi. Donc là, on a les trois choix de Wealthsimple, donc on a parlé dans la vidéo. On a le Wealthsimple Tax ici. On a la version où c'est investi avec le robot selon le risque qu'on choisit. Et on a la version Trade ici que moi j'utilise. Donc là, on va venir faire un petit tour sur la version ici. Donc, la version Smart Invest. Si on descend un petit peu, bon là-dessus, il n'y a pas grand-chose à voir là, à part que on a un petit bug. On va attendre un peu. On a un petit bug. Bon.
Bon, en tout cas, il n'y a pas grand-chose à montrer là-dessus, là, parce que moi, je ne l'utilise pas, mais j'ai quand même ouvert les comptes CELI, REER, compte personnel, qu'on peut voir ici. Donc, bon, on a un petit bug, là, c'est pas très grave, là, on les voit quand même. On a le TFSA qui est Tax Free Savings Account, donc la même chose que le CELI, c'est juste en anglais, là. Vous pouvez mettre la version en français. On a le compte personnel, on a le compte RSP qui est RRSP, qui est le compte REER. Donc, vous pouvez approvisionner ces comptes-là et vous choisirez vos degrés de risque après ça, là. Supposons que je viens ici dans le TFSA. Si on n'a pas trop de bugs. OK. Donc, moi, personnellement, dans celui-là, j'en ai jamais mis. Donc, ici, vous auriez vos degrés de risque. Donc, vous pouvez changer de 1 à 10. Donc, selon le risque que vous mettez, si vous mettez par exemple 1 de risque, ben, vous auriez probablement 90% de fixed income et or avec 10% donc d'actions. Et plus vous augmentez le risque, plus vous allez être exposé aux actions et moins donc au fixed income and gold. Fixed income qui est les bons d'État. Donc pour ceux qui connaissent. Donc vous pouvez lire aussi là-dessus sur les risques. Donc super simple. Vous avez les activités si vous voulez transférer des fonds. Donc là, moi j'ai la version en anglais. Là, je sais pas si je peux la mettre en français. Là. Donc bon, là je l'ai en français, ok. Vous pouvez, on a le CELI ici. Donc si vous voulez déplacer des fonds, par exemple, si vous voulez retourner au portefeuille, on a le portefeuille. Activité, c'est pour faire voir toutes les transactions du compte. Si on vient faire un petit tour ici sur Wealthsimple Trade, donc la version que moi j'utilise personnellement, donc là j'ai juste mon CELI là-dessus. Je gère mon portefeuille CELI ici. On a la crypto ici. Et là, on voit le compte non enregistré qui est donc le compte personnel, le compte REER là et le compte CELI. Vous pouvez ajouter des comptes si vous voulez. Mais si vous ouvrez par exemple 2 CELI différents, le maximum que vous pouvez mettre dans l'année, c'est le total des deux comptes. Hein. On ne peut pas mettre par exemple 6 000 dans les deux. Là. Si le total dans l'année qu'on peut mettre dans un CELI, c'est 6 000, vous pouvez mettre par exemple 2 000 dans un et 4 000 dans l'autre, ou 3 000, là, peu importe. Là. Ici, vous pouvez vous faire une liste de surveillance. Donc, ce que j'ai parlé, par exemple, vous venez ici sur Air Canada AC. J'ai déjà dans la liste ici, là. Par exemple, et vous voulez la mettre dans la liste, vous cliqueriez ici sur ajouter à ma liste et vous allez donc la voir. Vous pouvez ajouter un commentaire aussi. Et donc, vous l'auriez ici dans votre liste qui vous permet de suivre donc les actions que vous avez choisies et les cryptos aussi. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on voit si je viens faire un petit tour dans le CELI comme ça, là, vite fait. Donc là, vous avez de l'argent ici. Donc ça, c'est vraiment l'argent cash. Qui n'est pas investi. L'argent, comme j'ai expliqué tantôt avec la carte cash de Wealthsimple, donc moi je fais mes achats avec ça, j'obtiens les 1%, donc qui arrivent ici, et après ça je les investis, et il faut savoir que ce pourcentage-là que vous obtenez en récompense, si vous décidez de le mettre dans votre CELI, ça compte dans les contributions, donc il faut faire attention de ne pas dépasser notre maximum de cotisation permise annuellement. Ensuite de ça, vous avez par exemple les ETF, là, si je viens sur VFV, donc, on voit ici, j'en ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, que c'est en canadien, donc aucun frais à l'achat. Et on a l'option dont je vous ai parlé aussi. Donc, vous pouvez l'acheter au cours du marché. Donc, là, par exemple, si j'achète une action, ça me coûterait le prix où on voit là. Wealthsimple a un petit décalage de 15 minutes, mais pour les investisseurs long terme, c'est pas quelque chose qui dérange vraiment. Et c'est pour ça que j'explique souvent que c'est plus une plateforme pour investisseurs long terme et non pour traders, puisque les données du marché sont à 15 minutes de décalage. Donc, vous avez l'option achat de fraction ici dont j'ai parlé qui vous permet de rentrer un montant fixe au lieu d'acheter une action complète. Donc là, par exemple, je voudrais acheter pour 30$, eh bien, j'achèterais 0.3 actions si le prix est encore à 99,31 dans cet exemple-là. Donc là, on est sur acheter. Même chose pour la vente. Si vous voulez vendre au cours du marché. Donc, par exemple, moi, j'ai 34 actions de VV. Si je veux en vendre une, ben, je clique sur 1, je fais vendre. Si je veux vendre une fraction aussi, si je veux vendre 0.2 actions, donc qui équivaut environ à 20$, je ferais vendre avec l'achat de fraction ici, la vente de fraction, pardon. Les activités ici qui vous permettent de voir tous les achats. Par exemple, vous voulez voir seulement les dividendes que vous avez reçus, vous cochez dividendes ici, vous avez tous les dividendes que vous recevez. Les dividendes pour le portefeuille Wealthsimple Trade, donc c'est différent avec le Wealthsimple Invest et le Trade. Donc si vous décidez de gérer votre portefeuille, vos dividendes ne seront pas réinvestis automatiquement. Vous allez les recevoir ici sur votre compte
Wealthsimple, donc le compte cash ici. Et les dividendes ne comptent pas comme les cotisations. Si vous recevez 20$ de dividendes, eh ben, ça ne va pas diminuer du 6000 ou 6500 qui est disponible pour placer dans son CELI annuellement. Donc, je répète, là, pour ceux qui n'ont pas trop compris, si, par exemple, cette année, on peut mettre 6500 dans notre CELI, et si je reçois, par exemple, 50$ de dividendes dans l'année, eh bien, je vais être quand même capable de placer 6500 dans mon CELI en plus, et non 6450. Tandis qu'avec la carte cash, le 1% qui arrive si j'ai choisi de le mettre dans mon CELI, donc ça va compter comme des cotisations. Donc si je reçois 50$ de cash back avec ma carte, donc ça va diminuer de ce que je peux mettre dans mon CELI. Donc j'espère que ça a été bien compris ça. Sinon, activité, ça ressemble à ça. Vous pouvez voir tous les achats que vous faites, les ventes, les retraits. Bon, ça ressemble à ça pour le portefeuille. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que la plateforme vous plaît. Et j'espère que ça va faire votre affaire et que vous allez décider de créer un compte. Vraiment, là, je vous conseille de le tester. Même si vous ne voulez pas utiliser cette plateforme-là, vous n'avez pas de compte, ça vaut quand même la peine d'aller chercher le bonus en argent de 10$. Donc, je répète qu'il y a le lien en description. Donc, peu importe, vous avez 10$ pour les Québécois, donc un 10$ gratuit, là, on va se le dire. C'est super simple à créer un compte, là, ça prend peut-être 10-15 minutes, même pas. Puis sinon, si vous décidez d'investir, vous avez un 10$ de plus à investir. Donc, profitez-en. Nous, on va se revoir pour une prochaine vidéo la semaine prochaine, donc du suivi de portefeuille. Je vais vous mettre aussi la liste donc, pour le suivi de portefeuille pour ceux que ça intéresse. Si vous voulez vous commencer un CELI, investir par mois, par semaine, peu importe, que ça vous tente de suivre mon portefeuille. Je ne suis pas un conseiller en investissement, donc faites vos propres recherches sur ce que vous voulez investir. Mais bon, ça reste toujours intéressant d'avoir des avis différents. Et donc, c'est ce qui conclut la vidéo pour Wealthsimple. N'hésitez pas à l'essayer pour de vrai, c'est vraiment une belle plateforme. Super simple. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vos investissements. Bye.